Rigolo parce qu'il y a quelques mois maintenant, nous parlions de ton ouvrage, La fille au 22. On a envie d'en entendre parler dans cette ambiance sombre de soirée. Alors c'est La fille au 22, le 22 étant un calibre, une arme, étant son arme. Et c'est un polar qui est sorti en juin dernier au Cherche Midi effectivement, et qui raconte un peu les pérégrinations meurtrières d'une femme, d'une tueuse en série, et il y a une enquête, et il y a une intrigue, et voilà. Il y a un truc qui me fait quand même un petit peu peur, c'est que j'ai entendu qu'il y avait une partie de l'inspiration qui était le fait divers et une autre partie qui était plus personnelle. On se situe où par rapport à cette tueuse en série ? Non, il n'y a rien de personnel, j'ai tué personne, je ne sors pas de prison, et voilà. Non, mais simplement je pense que dans tout roman, on s'inspire toujours de la réalité. La réalité étant bien plus impressionnante et bien plus incroyable souvent que la fiction. Depuis, il a un peu peur de moi. Est-ce que ton regard a changé sur Véronique ? C'est vrai que c'était un peu inquiétant parce que si j'avais été un célibataire, j'aurais pu avoir peur. Tu vois. Mais bon, ça va. Ça va, tu es en couple, tout va bien. Je ne suis pas une proie potentielle, mais... Tu sais pas parce qu'elle est en train de préparer le prochain là. Ah d'accord, la suite est écrite. Est-ce qu'il y a moyen qu'il ait un petit peu peur là ? À mon avis, là, il va être totalement effrayé là. Mais c'est vrai que quand je t'avais appelé, je t'avais dit que c'était un peu inquiète parce qu'on sent que c'est de la fiction, mais on sent qu'il y a un peu des choses qui... Il y a toujours un côté autobiographique. Dans la fiction, on se base toujours sur la réalité. Voilà. C'est là où la fiction devient puissante. Donc, on s'inspire toujours de personnages réels, concrets, parfois avec plusieurs personnages qu'on a pu croiser, et par l'actualité, par des rencontres. Mais c'est une fiction, je confirme. C'est que j'ai rien trouvé de négatif sur votre livre. Moi non plus. Mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Parce que j'ai cherché. C'est vrai vrai un truc caché. Bah pas du tout. J'étais étonnée parce qu'on agréablement surprise. Ah oui. Et il y a même des critiques qui ont écrit des choses que j'ai trouvées géniales, auxquelles je n'ai même pas pensé en écrivant le livre. Ah ouais. Ça c'est toujours ça, formidable. C'est génial, non mais c'est génial de découvrir des émotions qu'on a créées, suscitées chez d'autres, auxquelles on n'a même pas songé en fait au moment où on écrivait. Moi c'est ce qui m'intéresse, c'est toujours la réaction des autres, parce que on écrit pour soi, mais pas que pour soi. Pour partager des choses, pour partager des émotions. Je veux dire que quand on écrit, on passe des émotions. On est des passeurs d'émotions quelque part. Enfin, je pense. C'est joliment dit, et je pense que c'est vrai aussi. Et c'est vrai que j'ai été pris. Moi, le critère, il est vite fait. Si dans les 5 premières pages, on n'est pas accroché, et j'étais très content parce que comme c'est une amie, c'est toujours embêtant. Quand on n'aime pas, j'ai dit comment on va dire que. Et je l'ai appelé, je crois, le lendemain ou le surlendemain parce que je lis. Vite, et puis comme c'est un livre qui se lit vite parce qu'on est pris, donc on ne lâche pas, et voilà. Nous sommes fichés avec vous. On est fichés. Hein. Ouais. Et par contre, j'aime bien Émilie Mazoyer qui dit que Léa est une Dexter au féminin. Ah oui, c'est vrai que c'était pas mal trouvé, et je n'ai jamais pensé à Dexter en écrivant ce personnage. Parce qu'il a une différence fondamentale avec Dexter, c'est que Dexter tue quelque part pour le bien de la société, alors que elle tue uniquement pour se faire justice à elle-même. Donc la justice qu'on se fait à soi-même est peut-être plus subjective. Les motifs peuvent être beaucoup plus futiles. On sent qu'elle connaît son sujet, donc ça en dit long. Donc je pense qu'on va s'éclipser discrètement, je crois. Surtout. Merci à tous les deux.